Le Togo, qui est déjà proche du Mali, du Niger et du Burkina Faso, le pays envisage désormais officiellement d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel, l'AES. En Afrique, l'Alliance des États du Sahel pourrait compter un nouveau membre, un 4e membre, mes amis, puisque le Togo pourrait rejoindre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour défendre la souveraineté du Sahel. Le Togo envisage de rejoindre l'AES, oui, l'Alliance des États du Sahel. Le Togo annonce son intention d'adhérer à l'AES. Moi, je suis un vieux retraité, mais je suis convaincu que je prendrai le train rapide entre Lomé, Ouaga, Bamako ou Niamey avant de mourir. Aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien ne peut et ne doit oublier le soutien ferme, constant, courageux du Togo lorsque nos pays étaient injustement harcelés par la CEDEAO et certains pays. Cette attitude de dignité, de loyauté africaine et de clairvoyance politique restera gravée dans nos mémoires comme un acte de fraternité authentique. Lorsque le général d'armée Abdrahman Chani et ses frères d'armes sont arrivés au pouvoir, le Niger a affronté une tempête d'une violence inouïe, sanctions économiques et financières d'une brutalité sans précédent, fermeture de toutes les frontières, coupure d'électricité par le Nigeria, pénurie de médicaments, manque de nourriture, une volonté manifeste d'asphyxier un peuple entier. On voulait briser notre volonté, éteindre notre lumière, réduire au silence notre dignité. Mais un peuple qui a choisi la liberté ne fléchit jamais. Nous avons tenu, nous avons résisté, nous avons avancé. Et c'est dans ces difficultés, c'est dans cette obscurité, une étoile a apparu, le Togo. Car il faut le rappeler, le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont des pays enclavés. Oui, la Confédération des États du Sahel, AES, est une entité enclavée. Et ainsi, grâce à la vision panafricaniste du président Faure Gnassingbé, grâce à l'engagement du ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet, le Niger et l'ensemble de l'AES ont trouvé ici un souffle vital, un passage stratégique, un soutien ferme et inébranlable. Ce geste n'était pas diplomatique, il était fraternel. Ce geste n'était pas circonstanciel, il était historique. Ce geste n'était pas symbolique, il était essentiel. Aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien ne peut et ne doit oublier le soutien ferme, constant, courageux du Togo lorsque nos pays étaient injustement harcelés par la CEDEAO et certains pays. Cette attitude de dignité, de loyauté africaine et de clairvoyance politique restera gravée dans nos mémoires comme un acte de fraternité authentique entre pays frères. Nous sommes profondément reconnaissants, nous n'oublierons jamais ce geste car c'est cela le panafricanisme véritable, c'est-à-dire la fraternité en action, la solidarité dans les épreuves, la loyauté quand le vent tourne contre nous. Permettez-moi également de rappeler ici une vérité de grande portée politique. Le premier voyage, c'est-à-dire la première sortie officielle de notre président, le général d'armée Abdrahman Chani, après son arrivée au pouvoir le 26 juillet 2023, c'était le Mali, le Burkina Faso et le Togo. Et le seul pays hors AES, je me répète, le seul pays hors AES qu'il a honoré d'une visite fut le Togo. Il fallait venir, il fallait dire merci, il fallait témoigner la reconnaissance du Niger envers cette terre qui n'a pas hésité à tendre la main lorsque beaucoup de pays nous tournaient le dos. Aujourd'hui, des milliers d'Africains et Afro-descendants, des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, nous observent avec espoir. Ils voient dans l'AES un brasier qui rallume la conscience africaine, une Afrique qui n'a plus peur, une Afrique qui s'assume et qui assume son destin. Si la Confédération des États du Sahel est debout, c'est grâce à la résilience des peuples du Sahel et grâce au soutien des pays amis comme le Togo qui offrent l'accès à la mer. Permettez-moi
de saluer ici le leadership du président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, mais également je vais saluer sa vision. Le Togo envisage de rejoindre l'AES, oui, l'Alliance des États du Sahel. Selon la diplomatie togolaise, 3 arguments plaident en faveur d'une adhésion du Togo à l'AES. Premier argument, l'accès stratégique maritime. Deuxième argument, le ministre Robert Doucet parle d'unité politique. Et le troisième et dernier argument, la souveraineté africaine affirmée. Voici quelques commentaires. Ça serait un grand service à l'Afrique si le Togo rejoignait l'AES. Les Africains seront fiers. Selon le ministre Robert Doucet, le projet du Togo de rejoindre l'AES relève d'une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres.